Voilà, je suis prête, oui. Oui. Justement, en parlant de Jésus, vient naturellement la question du pape et des papes et de la prophétie des papes. Est-ce que tu aurais des informations par rapport à cette prophétie ? La première information qui me venait aussitôt quand tu as parlé de pape, c'est loin de Jésus. Loin du message initial de Jésus. Alors, si je reviens à la prophétie des papes, alors celui qui a reçu la prophétie était pleinement conscient et bien dans La conscience, quoi. La réalité et oui, la réalité et la vérité. Ce qui... Alors si je te laisse parler. Oui, non, ce qui veut dire que par rapport à ce qu'il a évoqué dans la prophétie des papes, donc ce serait sa vérité, la vérité Oui, toujours. Oui, par rapport oui, au dernier pape. par rapport au dernier pape, oui. À savoir que cette prophétie a été aussi mal interprétée, parfois de façon erronée. Encore une fois, il faut revenir à la prophétie d'origine. Il faut toujours revenir à l'origine pour avoir la réalité. Alors, en ce qui concerne le dernier pape, parce qu'il a bien été noté le dernier pape, qui serait la fin de quelque chose, en tout cas la fin de Rome. De la chrétienté. Alors, non, alors la Rome, effectivement, c'est pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas la chrétienté. Rome, à la fausse chrétienté. Alors tout, c'est. Oui, c'est ça. Alors Rome, c'est un peu. Alors attends, Babylone. Babylone, oh ça j'ai des frissons partout. Oui, moi aussi. Donc la Babylone qui est tout sauf le message de Jésus. C'est l'Antichrist. Ça représente vraiment l'Antéchrist, ça représente ce qu'on va dire entre guillemets le mal, et qui est symbolisé par Rome à cette époque-là, qui était en fait le symbole de la colonisation, de l'impérialisme, du pouvoir sur l'autre. Voilà ce que représente Rome, en gros. Et c'est la fin, effectivement. Et là, j'ai encore des frissons, magnifiques. Des frissons, mais de joie. Oui, oui. C'est la fin de l'esclavagisme, c'est la fin du pouvoir sur l'autre. La fin des faux messagers. La fin des faux messagers. Des faux messagers de lumière, en fait. Que représente le pape? Ce dernier pape. C'est le dernier. C'est ce pape qui... Alors attends, est-ce que c'est le dernier? Le dernier, c'est-à-dire, il s'appelle François. Hein. François, oui. Alors, est-ce que le pape François est le dernier pape? C'est marrant, enfin c'est marrant.
C'est comme s'il y avait encore y avoir comme un rejeton. Vous savez. Un rejeton de pape, un simili-pape. On va mettre en place quelqu'un qui... Mais c'est vraiment la comédie. Voilà ce qui me vient. Le mot comédie. Donc, c'est pas le dernier pape. Pas complètement, mais il annonce vraiment la fin. La fin d'un cycle, la fin de... Voilà, de cette... D'une ère de chrétienté, quoi. Voilà, Quelque part. de fausse chrétienté. Parce que la chrétienté, le Christ est existant. Il y a l'essence même de la religion, l'essence même de la chrétienté est pure. Est reliée effectivement à la source, à Dieu. Mais ça a été tellement détourné. Il n'y avait plus que les paroles qui semblaient être des paroles de lumière, mais derrière, il n'y avait rien du tout de lumineux. C'était comme se vêtir d'or et de diamants, mais que ce n'était que des apparats. Donc tout ça, ça va tomber. Donc effectivement, la religion catholique va s'effondrer pour renaître autrement. Et se relier à d'autres religions et n'en faire qu'une en fait, celle de l'amour, tout simplement. Religion de l'amour inconditionnel. Mais on n'en est pas encore aux prémices parce qu'il faut d'abord que tout s'écroule. Et tout n'est pas encore écroulé complètement. Mais c'est vraiment la fin. Certains religieux sont en train de s'éveiller justement, enfin sont éveillés, et certains religieux vont participer. Vont apporter justement ce nouvel élan.